Roland, l'intersaison a été féconde et fertile en mouvements divers. 11 arrivées, 11 départs. Qu'est-ce qui explique cette profonde refonte? Alors, bon, on peut dire effectivement qu'il y a eu un certain nombre de mouvements à cette intersaison, davantage que les saisons précédentes où on était effectivement dans une relative stabilité, tout du moins en joueurs partant et entrant. Il se trouve que cette année, certains joueurs étaient arrivés un petit peu en fin de cycle, donc des joueurs qui ont décidé soit d'arrêter leur carrière footballistique et de s'orienter sur autre chose, soit qui n'avaient plus de temps à consacrer de façon aussi intense comme l'exige aujourd'hui le niveau de l'AS Valence, le niveau de CFA. Avec le groupe qu'on a, certains joueurs ont préféré jouer dans des divisions, on va dire, qui leur laissent un peu plus de temps personnel et familial. Donc c'est une question de choix. Après, on a effectivement eu ces joueurs qui sont partis, on a recruté donc un certain nombre d'autres joueurs pour compenser. Sachant que les raisons de ces départs sont fondées pour la plupart d'entre eux et tout à fait explicables et expliquées en tout cas par... donc ce n'est pas un profond changement, c'est une année qui par rapport aux précédentes effectivement a montré qu'il y a un certain nombre de mouvements qui ont eu lieu, mais ça reste de toute façon la vie un petit peu d'un certain nombre de clubs de football. On le voit à tout niveau, y compris en amateur. On reçoit vendredi Yzeure qui a connu la même intersaison que nous, donc avec des gens qui ont arrêté, des gens qui sont partis, qui ont préféré évoluer dans d'autres divisions, et puis des gens qui sont arrivés. Donc, pas d'explication extraordinaire, simplement, voilà, c'est simplement une année où ça aurait pu être sur plusieurs années, mais bon, il se trouve que cette année, il s'est concentré un certain nombre de départs, ma foi. C'est quelque chose, moi, comme je l'ai déjà dit, il y a des joueurs moi j'aime mes joueurs, l'humain est toujours au centre de ma préoccupation, ça fait toujours un petit pincement au cœur de voir partir certaines personnes, mais quand c'est expliqué et explicable, il n'y a rien d'anormal dans tout ça. On a fait le point sur les départs et les raisons pour lesquelles un certain nombre de joueurs ont choisi de quitter le club. Ces recrues, est-ce que après 15 jours d'entraînement, le stage qui se déroule actuellement et 3 matchs amicaux, 3 matchs de préparation, quel est le premier bilan que le club en tire? Alors, bon, moi j'ai un petit peu de mal, à titre personnel, à me faire une idée très précise dans la mesure où je n'ai pas été non plus très présent depuis le début de la saison. Là, il se trouve qu'on est en stage, je suis au stage également. Moi, il me semble que ça me semble très bien. Les recrues ont l'air de bien s'intégrer. Nous, on va tout faire pour les intégrer le mieux possible avec les coachs, avec l'équipe dirigeante. Les critères de recrutement, de toute façon, ont été très précis. Et moi, j'ai une grande confiance aux gens qui ont travaillé pour ça. Et j'ai vraiment confiance en ce groupe. Il faut savoir quand même qu'on parle des recrues, on parle de départ, mais il y a quand même un bon noyau de joueurs qui sont toujours là, les capitaines, quelques anciens, quelques références en matière footballistique qui sont encore là et qui vont essayer avec nous d'intégrer au mieux tous ces nouveaux joueurs qui, à mon avis, ont de la qualité. Et le tout, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure à l'ensemble du groupe, c'est que l'homogénéité soit présente le plus vite possible, ce qui nous permettra d'aborder les matchs de la meilleure façon. Précisément, le discours que vous avez tenu au groupe, quel est-il en substance? Alors là, effectivement, comme il y a quand même quelques nouveaux, on vient de le dire, moi ce qui m'a paru important, c'est de présenter ce club de l'AS Valence, qui est un club qui est récent, et donc on a présenté effectivement le club, mais dans son ensemble, pas simplement sur les aspects sportifs, mais on a parlé de sa structure, de sa composition, de son organigramme juridique, des nombreux bénévoles qui travaillaient pour le club, on a parlé des projets, on a parlé de tout ce qui fait la vie de ce club de l'AS Valence et plus particulièrement de sa belle progression ces dernières années, belle progression qui a été rendue possible par la compétence des gens, les gens qui sont là, qui sont avec nous depuis le départ, des gens qui sont venus nous rejoindre et qui ont apporté un surplus de compétences. Mais on a insisté également sur quelque chose qui m'est très cher au niveau de ce club et qui est très cher aux gens qui me sont proches, c'est l'amour du club, l'amour de Valence et du maillot. Et ça, c'est une valeur que d'ores et déjà, on a essayé de présenter et d'inculquer à ces nouvelles recrues, parce que c'est un club qui mérite, et Valence mérite qu'on l'aime. C'est quelque chose sur lequel j'insisterai beaucoup tout au long de la saison.
Est-ce que ça paraît pas être une des valeurs un peu surannées ou Non, non? pour moi, il n'y a pas de démagogie dans ce type de discours. C'est quelque chose qui m'est tellement, tellement évident et c'est ce qui a permis, à mon sens, la belle progression et la réussite de ces dernières années. On parle du groupe Fagnon, mais si on regarde l'ensemble du club, le club a évolué vers le haut, hein. Je ne vais pas répéter un certain nombre de chiffres, mais bon, il suffit de lire un certain nombre d'éditos que j'ai pu écrire ces derniers temps pour se rendre compte qu'on a eu une belle progression. Et c'est quelque chose qui est très important. Et cette progression, elle a été rendue possible par l'engouement qu'il y a eu autour du club, mais par la motivation des gens en interne, par le bon travail, par la compétence et par l'amour du maillot. Votre rôle de dirigeant, entre autres, c'est de bâtir un projet, mais aussi Oui. donc un projet, ça veut dire des hommes, mais aussi un budget. Bien Sur sûr. quelle base on va partir cette saison? Alors un budget, bien sûr, il faut bâtir un budget. On a bâti un budget pour cette saison de CFA. On travaille très 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 fortement en ce moment. Je pense être bien placé pour en parler puisque ces derniers jours, j'étais 100% consacré sur le sujet. Le partenariat privé qu'on continue de développer, les bonnes relations avec le monde public. Mais c'est vrai que si on veut passer ce palier dans les années à venir, ce palier de CFA, de national et plus, il est clair qu'il va falloir aller plus loin dans la construction de ce budget. Et comme je disais à mon groupe tout à l'heure, c'est un des objectifs principaux qu'on va avoir cette année, à savoir qu'il y a un beau challenge sportif avec une intégration des joueurs, avec la constitution de ce groupe qui m'apparaît de qualité pour relever ce challenge. Mais nous, en tant que dirigeants, on a le challenge également économique qui va au-delà de cette simple saison. Parce qu'il est clair, et comme je l'ai déjà dit, pour moi, la nationale n'est pas un objectif. Si ça est un objectif, on va droit au mur. Il faut que ce soit au-dessus l'objectif. Mais pour aller au-dessus, il faut qu'on puisse construire ce budget et c'est quelque chose sur lequel, d'ores et déjà, je travaille aujourd'hui. Précisément Le budget de l'AS Valence, saison 2012-2013, c'est un budget qui va osciller entre 1 million et 1 million 100 000 euros. On va dire 1 million 100 000 euros. Sa constitution est simple, c'est 35% de public, de subventions diverses, notamment la mairie qui nous aide beaucoup, et puis d'autres subventions de la Fédération française de football, notamment pour le déplacement, et puis des aides à l'emploi. Et puis c'est également des subventions privées qui constituent plus de 50% du budget, le reste autour de 15% étant constitué par la bonne volonté des gens du club pour organiser des événements, et puis la billetterie et tout. C'est un point important, je pense, la billetterie, moi, quelque chose qui m'avait marqué aussi l'année dernière et que j'aimerais bien pouvoir modifier tant que faire se peut cette année. J'aimerais que vraiment le public nous suive et vienne en masse parce que ça fera plaisir à tout le monde, ça fera plaisir aux joueurs, ça fera plaisir au groupe, au club. Ça nous aidera aussi dans la construction de notre projet. Et puis le spectacle, on l'a montré l'année dernière, en vaut largement la peine. Ouais. C'est le problème récurrent, c'est un peu le talon d'Achille de la ville de Valence, c'est qu'on a l'impression qu'on profite de tout ce qui peut être fait. Alors oui et non. Oui et non. Oui de façon récurrente, mais non de façon exceptionnelle. Parce qu'on l'a vu l'année dernière, le beau parcours en Coupe de France, on a attiré quand même 10 000 spectateurs contre Evian, 8 000 contre Laval. Donc ça montre que de façon sporadique, on peut avoir beaucoup de monde, on peut avoir un vrai engouement. Après, quand on retombe dans le ronron d'un championnat, c'est beaucoup plus difficile. On réfléchit beaucoup en ce moment avec nos dirigeants pour créer des conditions peut-être optimum et meilleures afin de créer une situation qui amène plus de monde. Alors je sais pas, on va essayer de voir. Il y a des pistes de réflexion déjà. Ouais, il y a des pistes de réflexion qui sont pour l'instant encore en stade de réflexion, mais sur lesquelles on travaille pour essayer d'attirer un petit peu plus de monde au stade. Et puis on espère tout simplement que la poule sud, quand même, qui sur le papier est une poule attrayante, il y a des jolis noms, il y a des jolis clubs, on parle de Monaco, on parle de la SSE, on parle de l'Olympique Lyonnais, on parle de Martigues, de Bayonne, il y a quand même des clubs de Cannes, donc c'est quelque chose qui peut attirer du monde. Et puis on a une belle équipe. Si on fait du beau jeu, j'espère vraiment qu'on n'aura pas besoin, nous, en tant que dirigeants, à trop se casser la tête pour faire venir du monde et qui viendra naturellement. Il y a deux départs qui posent questions, qui interpellent. Oui. Donc j'aimerais bien avoir votre réponse. C'est celui de Bertrand Fayol et celui de Malik Vivant. Pour quelle raison ces deux Alors je vais répondre sur le deuxième, qui n'est pas un départ, c'est un faux départ, puisque Malik Vivant est toujours au club. Malik Vivant, quelle fonction? L'essentiel de la fonction de Malik Vivant la saison dernière était la responsabilité technique et le suivi des sections. Les sections, lycée et collège, c'est un axe sur lequel on a beaucoup travaillé pour notre formation. Et Malik est le responsable de ces sections.
Cette année, la saison qui arrive, 2012-2013, il est toujours responsable des sections et il va animer un groupe d'éducateurs, tous appartenant à l'AS Valence. C'est un point qui me semble, je suis hyper content que vous me posiez cette question parce qu'en fait, aujourd'hui, par rapport à ça, il y a une chose qu'on oublie totalement. Il y a quelque chose que tout le monde a occulté. Les sections, pour nous, c'est quelque chose, on s'est exprimé en comité directeur, c'est quelque chose sur lequel on investit chaque année parce qu'on y croit, parce que ça permet une bonne formation, parce que Malik Vivant est quelqu'un d'extrêmement compétent et autour de lui, il a des éducateurs diplômés extrêmement compétents. Mais ces éducateurs comme Malik Vivant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils sont financés à 100% par le club de l'AS Valence. Donc quand on me dit effectivement qu'on privilégie peut-être une certaine forme d'élitisme et autres, excusez-moi, mais je me gausse parce qu'en fait aujourd'hui c'est complètement faux et on le prouve avec des actes. Malik Vivant est toujours au club, il sera responsable des sections, il animera un groupe d'éducateurs financé par l'AS Valence comme les autres années. J'ai répondu pour Malik Vivant. En ce qui concerne Bertrand Fayol, c'est quelqu'un que j'estime énormément, comme Malik. Ce sont des gens extrêmement compétents, charmants, qui ont beaucoup apporté au club. Bertrand, qui aujourd'hui était intégré à la fois à l'AS Valence et au sein de la municipalité de Valence, par l'intermédiaire de l'AS Valence et par ses compétences, bien évidemment, a préféré à un moment donné se former différemment, acquérir des compétences pour accéder à une fonction peut-être un peu plus noble ou différente. Dont acte, c'est quelqu'un qui a besoin de se relancer d'une autre façon dans sa vie professionnelle. C'est l'explication qu'il m'a donnée et c'est quelque chose que je respecte profondément. Il n'empêche qu'à n'importe quel moment, la porte sera toujours ouverte pour Bertrand Fayol s'il décide de revenir. Fabien, 15 jours d'entraînement, 3 semaines déjà, 3 matchs de préparation, un stage qui manifestement se déroule dans de bonnes conditions et où on a l'impression que les gens, les nouveaux joueurs sont bien intégrés et que le message, ils adhèrent au message qui a été passé tout à l'heure par le président et par le staff. Quel est le premier bilan que vous en tirez ? En dépit des 3 défaites, ouais. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas ? Non, sur les matchs de préparation, il n'y a pas d'inquiétude puisque c'est à la sortie de séances assez physique, puisqu'on avait intégré les matchs de préparation dans les séances de physique. Donc par rapport à ça, on n'a pas d'inquiétude. Par rapport à la jouerie, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais c'est tout à fait logique par rapport au nombre de joueurs qui sont arrivés. Nous, on a un style. Avec Nico, on essaie de le mettre en place. Il faut adapter ce style-là avec les joueurs qu'on a. On a la qualité. Maintenant, à nous de trouver l'amalgame et le potentiel pour tirer du meilleur de nous-mêmes et de chaque joueur. À partir du moment où on va trouver l'équilibre de cette équipe-là, je crois que les individualités vont ressortir et on va faire un gros collectif. Les premières impressions sont plutôt prometteuses. Sont plutôt rassurantes et prometteuses, oui. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité et nous, on va peaufiner sur ce qu'on souhaite. Peaufiner sur ce qu'on souhaite, c'est le travail, la rigueur, la discipline et puis le plaisir. C'est surtout les mots d'ordre. Après, c'est d'être compétiteur et gagneur. Et puis à partir de là, de faire un beau spectacle, de jouer au ballon avec beaucoup d'envie et d'allant et de faire un groupe homogène pour qu'on prenne du plaisir à la fois sur et hors du terrain. Vous sortez d'une saison accomplie, un excellent parcours en championnat pour conclu par une 5e place, ce qui est remarquable pour un promu, un 16e de finale de Coupe de France. Quel est l'objectif pour cette saison ? Faire aussi bien ou cerise sur gâteau, faire mieux ? Est-ce qu'il y a le potentiel pour faire mieux qu'une saison qui a déjà été réussie Tout dépend du début du championnat. Ça, c'est la première des choses quand on est footballeur et quand on a envie de faire quelque chose, même des objectifs moindres ou plus huppés, tout dépend des premiers matchs. On a un début de calendrier qui est compliqué, mais il s'avère que si on les réussit bien, on peut faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, l'objectif premier, c'est de prendre un maximum de points pour être relâché, pour accomplir un travail efficace, et dans ce qu'on recherche avec Nico. Et s'il y a mieux, on le fera. On est ambitieux. Moi, je pars d'un principe où chaque fois qu'on rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Je dis toujours aux joueurs que pourquoi on devrait perdre un match dans une saison, parce que voilà, il n'y a pas de vérité. Et on a envie d'être ambitieux maintenant et il va falloir bien démarrer. C'est pour cela qu'il va falloir cette cohérence au niveau du jeu.
et surtout trouver l'équilibre et à partir de là on va faire quelque chose de bien. Voilà, un dernier mot sur précisément la dernière recrue, Ouais. celle qui a un CV qui inspire. Vous parlez de Zlatan? Oui, voilà. Donc Ibrahimovic Sergi, Ouais. quelle est l'impression qu'il vous a faite? On le connaît du match de Grenoble, il nous avait fait une grosse impression, il a une grosse qualité de vitesse et de technicité, il va vers le but, c'est un buteur, donc pour nous c'est quelque chose d'intéressant. C'est un joueur qui vient d'arriver, donc à nous de le découvrir sur le plan humain, déjà c'est la première des choses, puisqu'on apporte beaucoup d'importance là-dessus. Sur le plan jury, il va falloir, comme tous les autres, qu'ils s'adaptent à ce qu'on recherche nous et au collectif de l'équipe. Je ne me fais pas d'inquiétude, je sais que c'est un joueur qui va nous apporter et qui va faire de bonnes choses à Valence. Mais j'espère surtout que pour lui, ça va être un réel plaisir de venir avec nous et que c'est que l'aboutissement et qu'il souhaite être plus ambitieux avec le club ou hors du club. Très bien. Merci.